Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Ce matin, nous recevons pour vous Maroufatou Falola, la deuxième adjointe au maire d'Ivoigny. Maroufatou Falola, bien le bonjour. Bonjour à vous, madame la journaliste. Bientôt 5 ans que vous occupez le poste de la deuxième adjointe au maire d'Ivoigny. En tant que femme et en femme politique, comment vous avez vécu ou bien comment vivez-vous cette expérience? Merci beaucoup. Écoutez, je la vis pleinement. Je la vis pleinement pour le simple fait que j'aime ce que je fais. Je l'ai délibérément choisi. J'ai choisi de faire la politique tout doucement depuis quelques années. Oui. Et depuis 2020, je suis membre de l'exécutif du conseil communal d'Ivoigny. À ce titre, je m'implique. Je m'implique comme je peux pour faire avancer la commune. Vous vous impliquez, mais comment a été vos premiers pas au sein de l'administration, au sein du conseil de la mairie d'Ivoigny? En tant que femme, comment a été quand même cette place que vous occupez? Est-ce que la tâche vous a été facile en tant que femme? Disons que mon expérience a joué dans ce conseil auprès du jeune maire que nous avons, qui est à sa toute première expérience en tant que conseiller. Je suis conseillère depuis quelques années, depuis 2-3 mandatures, et il est vrai que je n'ai jamais occupé un poste aussi au niveau de l'exécutif, mais je suis présente. J'étais présente aux côtés des anciens maires tels que monsieur le maire Fafomi et le maire Zanou. J'ai été présidente de commission, donc à ce titre, chaque mois, on se voyait ensemble et on essayait de gérer ensemble les problèmes de la commune. Donc l'expérience a joué et j'ai apporté mon expertise, ce qui a fait que j'étais à l'aise dans mon rôle. Le maire et le premier adjoint, paix à son âme, qui nous a lâché un coup de chemin. Lui aussi, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Lui, il est là depuis la décentralisation. Et c'est la première fois qu'il occupait aussi ce poste. Et nous deux, avec les expériences que nous avions acquises pendant ces années, ont apporté un plus au leadership du jeune maire Franck Kolaole-Okwecha. Alors, quelles ont quand même été les difficultés, parce que dans toute chose, il y a souvent des difficultés. Quand vous êtes femme en politique, à ce qui paraît, ce n'est pas souvent facile. C'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai, le patriarcat a toujours son ombre qui plane en toute chose, mais j'ai su quand même tirer mon épingle du jeu. J'ai su dire oui quand il fallait dire oui et non quand il fallait dire non. Voilà un peu ce qui m'a aidé à travailler aisément aux côtés de ces deux grands hommes qui m'entouraient, qui étaient mes chefs hiérarchiques. Et qu'en est-il de vos relations avec les administrés, Maroufatou Falola? Comment arrivez-vous à concilier d'abord votre rôle de mère, votre rôle de femme au foyer, à celui de votre vie politique? Avant de parler d'abord de comment vous gérez vos relations avec les administrés. D'abord, je voudrais remercier ma famille, ma petite famille proche et ma grande famille, qui m'ont été encouragés. Ce qui est sûr, quand dans un ménage, vous avez un partenaire qui ne vous accompagne pas, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à ce poste-là. J'ai eu la chance d'avoir eu un homme dans ma vie qui m'a accompagné, qui m'a fait totalement confiance, et ce qui a facilité les choses. Les enfants aussi, en grandissant, ils sont plus jeunes, nous aussi, on n'est plus tellement jeunes. Et en grandissant, au début, ils n'étaient pas trop contents, ils voyaient pas trop maman, c'était des réunions, on rentre un peu tard, maman
n'est pas là, machin et tout. Mais au fil des années, ils ont compris et ils sont fiers de leur maman aujourd'hui. Ils sont fiers du niveau où leur maman se retrouve aujourd'hui et ils m'accompagnent. Ça, c'est ma petite famille. La grande famille aussi dans la commune, puisque moi, je vis dans la commune depuis quelques années, de plus d'une bonne dizaine d'années. Hein. La grande famille aussi m'accompagne et la grande famille, elle est très fière de moi. Elle est très fière de moi. Et ce qui arrange beaucoup dans l'avancée de l'exécutif, c'est que il y a le côté de la sensibilisation. Quand je parle de la sensibilisation, quand il y a un souci, quand la mairie veut faire passer un message, eh bien la mairie passe par les élus. Et l'élu que je suis, l'arrondissement dans lequel je suis, je ne ménage aucun effort pour aller de case en case, s'il le faut, dans les marchés, dans les places publiques, pour aller sensibiliser la population par rapport à leur implication dans l'avancée de la commune. C'est-à-dire que les taxes, les redevances la contribution de la population, parce qu'au début, ils ne comprenaient pas pourquoi c'est eux qui doivent mettre l'argent dans la caisse pour faire évoluer la commune. Et de sensibilisation en sensibilisation, on leur a inculqué que c'est la population elle-même qui prend d'abord l'effort et l'État vient en renfort. Donc, quand vous passez devant eux, que vous les avertissez pour dire, par exemple, le mois prochain, il y aura les agents de la mairie qui vont passer pour telle taxe, il faut pas les renvoyer, il faut les accepter et il faut payer les taxes. Les taxes, c'est pas grand chose, c'est 100 francs, c'est 200, maximum 500 francs, c'est pas encore tuant. Surtout qu'avec les réformes aujourd'hui où la commune est appelée à se prendre en charge. Et qu'avec les réformes, il y a eu pas mal de volets qui a été supprimés, à savoir l'état civil qui a été remplacé par l'ANIM. On avait des sources de revenus par là. Les affaires domaniales, il y a aussi un enjeu qui est là où c'est cadré aujourd'hui. Les ADC sont supprimés. Donc, la population est appelée à contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, en cherchant, en fouillant, nous avons établi la taxe sur les occupations de domaine public. On n'en prenait pas à Ifani. Ça a été une révolution. Depuis l'année dernière, on a sensibilisé et ça a commencé par prendre. Et ça nous a boosté un peu dans les ressources propres de la commune d'Ifani. Voilà. Maroufatou Falola, quelle est aujourd'hui votre vision? Ma vision, c'est de voir la commune d'Ifani sortir de son statut d'ordinaire à intermédiaire. Et pour passer à cela, il faut être constant dans la mobilisation des ressources propres. Sur 3 années, nous devons tout faire pour mobiliser 500 millions. 500 millions successivement sur 3 ans, la commune d'Ifani sortira de son statut ordinaire et passera à un statut intermédiaire. C'est mon rêve et c'est ce que je fais. Et c'est pour ça, si vous rentrez dans Ifani, on vous dira que la DEA, elle est tout le temps dans les rues, dans les marchés, dans les frontières pour aller sensibiliser et faire accroître les ressources propres de la commune. Et personnellement, quelles sont vos ambitions, Maroufatou Falola, sur le plan politique, bien sûr? Merci. Sur le plan politique, oui, mes ambitions sont toujours encore là et ça me tient vraiment à cœur. Je voudrais pendant encore quelques années, rester encore au poste électif, c'est-à-dire soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'Assemblée, l'un ou l'autre, pour pouvoir encore jouer mon rôle, mon apport pour faire booster ma commune et passer à cette fameuse statut, à ce fameux statut intermédiaire. Voilà. Alors, pour finir, Maroufatou Falola, si vous devez vous décrire en 3 mots, que diriez-vous? En 3 mots, je dirais paix,
sécurité et évolution. Merci à vous, Maroufatou Falola. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de vous savoir disponible pour nous, Guérilla TV Monde.